Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Depuis le 16 septembre 2015, le Burkina Faso vit sous la coupe des soldats de la garde présidentielle. Ses proches de l'ancien régime de Blaise Compaoré ont mis fin à la transition débutée il y a presque un an. Nous ferons le point sur cette nouvelle crise politico-militaire que traverse le pays. Focus sur le Forum Africa 2015. L'événement entre l'Afrique et l'Amérique du Nord s'est tenu du 16 au 18 septembre au Canada. Cette année, ce rendez-vous a été placé sous le thème Horizon 2025, investissements et opportunités d'affaires en Afrique. Et enfin, retour sur le parcours d'Africa 24. La première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique s'agrandit. L'expansion de la chaîne panafricaine se concrétisera dès 2016 avec l'ouverture d'une chaîne mondiale d'information sur le sport et la culture africaine. Crise au Burkina Faso. Les présidents sénégalais et béninois ont poursuivi leur consultation ce samedi 19 septembre à Ouagadougou dans l'espoir de permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Le coup d'État militaire du 16 septembre a en effet donné un coup d'arrêt à la préparation des élections générales censées se tenir ce 11 octobre 2015. On fait le point avec Ibra Khadiliaï et Arwa Barkala. Le calendrier électoral peut-il être encore respecté au Burkina Faso? Réunis autour d'un cadre de concertation des partis politiques, les formations politiques rejettent et s'opposent fermement à tout cadre ou organe issu du coup d'État militaire. Elles exigent le maintien du calendrier électoral et la tenue des élections couplées à la date du 11 octobre 2015. Pour l'heure, la médiation entamée par le président Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, et son homologue béninois Thomas Yayi Boni est loin de rapprocher les positions. Le processus électoral est un processus d'abord consensuel qui a été avalisé par la communauté internationale qui a suivi la transition et qui fait que la charte de la transition est en conformité avec tous les principes et instruments internationaux comme la charte de l'Union africaine, le traité de la CEDEAO. Moi, je crois que si on doit respecter la légalité et la légitimité, si on ne doit pas maîtriser le choix donc, du peuple burkinabé, et si on considère que seules les élections justes et équitables sont le fondement d'une vraie démocratie, il n'y a pas lieu à remettre en cause le processus électoral. L'Union africaine a officiellement décidé de suspendre le Burkina Faso et a qualifié d'acte terroriste la séquestration du président Michel Kafando et du Premier ministre Isaac Zida. Et la société civile burkinabé n'est pas du reste, elle dénonce les violences et renonce à tout dialogue avec le régime militaire. Les auteurs du putsch de ce mercredi semblent faire valoir l'exclusion de certaines formations politiques du processus électoral comme l'un de leurs mobiles. Un mobile rejeté par nombre d'acteurs politiques pour qui le processus électoral aurait respecté toutes les étapes, y compris les procédures judiciaires. Il n'y a pas un seul parti qui peut aujourd'hui dire qu'il n'a pas été pris en considération. Les inéligibilités ne concernaient que des individus. Ça, c'est vraiment clair. Donc, cette inclusion de l'armée-là, c'est pour vraiment saper le socle de la démocratie. Voilà pourquoi les partis politiques, en tout cas de l'ex-opposition, pensent qu'il faut respecter l'agenda électoral. La médiation entamée ce vendredi 18 septembre par la CEDEAO reste pour l'heure la seule chance pour impulser un dialogue politique inclusif en vue d'une sortie de crise rapide. Nouvel exécutif égyptien, une semaine après la démission du gouvernement d'Ibrahim Melleb, fragilisé par un scandale de corruption. Un nouveau cabinet a prêté serment ce samedi devant le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le nouvel exécutif compte 33 portefeuilles. La formation de la nouvelle équipe intervient à quelques semaines des élections législatives qui auront lieu entre le 17 octobre et le 2 décembre.
Changement dans l'exécutif également en Guinée-Bissau. Carlos Correa a été nommé Premier ministre par le président José Manuel Valls ce jeudi. Ce vétéran du parti au pouvoir, le PAIGC, amorce une sortie de crise politique. Crise qui avait été provoquée le 12 août lors de la destitution du Premier ministre Domingos Simoes Pereira. On fait le point tout de suite avec Arwa Barkala. L'horizon politique s'éclaircit en Guinée-Bissau. Le président José Mario Vaz vient de nommer un nouveau Premier ministre en la personne de Carlos Correa sur une proposition du parti de la majorité, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. C'est un Premier ministre qui fait le consensus des partis politiques, une représentation parlementaire. Donc c'est un avantage pour lui. Et pour le pays, il a déjà été Premier ministre 3 fois et peut seulement apporter son expérience. Avec un peu d'un Premier ministre, le président du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, qui va souvent le côtoyer. La nomination du nouveau Premier ministre Carlos Correa intervient après 2 mois de crise politique en Guinée-Bissau. Cette crise a éclaté suite au limogeage de l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira par le président Mario Vaz en raison d'une série de désaccords entre les deux hommes sur plusieurs dossiers. Le nouveau chantier, moi je pense qu'il y aura seulement une continuité de la politique de l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira parce qu'ils sont d'une seule même famille politique. Ce programme que M. Carlos Correa doit essayer d'expérimenter. La nomination le 20 août d'un nouveau Premier ministre, Bassirou Dia, avait été invalidée le 9 septembre par la Cour suprême. La cérémonie d'investiture de Carlos Correa, qui a déjà été Premier ministre à 3 reprises, s'est tenue ce vendredi 18 septembre. Forum Africa 2015, la rencontre entre l'Afrique et l'Amérique du Nord s'est tenue du 16 au 18 septembre à Montréal au Canada. Plateforme de rencontre, l'événement a pour principal objectif d'offrir des outils et approches novatrices pour accroître l'investissement privé au sein du continent africain. Cette année, c'est le Sénégal qui était à l'honneur. Les précisions de notre envoyé spécial au Canada, Marie-Angèle Touré. Il y a eu un pays qui était mis en lumière, le Sénégal. Est-ce que vous avez eu le retour des autorités sénégalaises? Est-ce que véritablement le fait de pousser un pays en particulier, ça a un impact considérable? Bien sûr. Et ça fait des jaloux parce qu'on parle de plus de 20 pays qui étaient présents. Le Sénégal a été mis à l'honneur à tous les niveaux. Donc le forum, c'est sur 3 jours. Et sur les 3 jours, le Sénégal, les ministres sénégalais étaient sur tous les panels. Et on leur a consacré une journée tout entière, la journée du 18 septembre, vendredi, qui était la journée découverte du Sénégal avec une affluence dans l'espace Teranga, l'espace d'exposition sectorielle des institutions du Sénégal. Donc le Sénégal a eu toute la visibilité possible en termes d'affichage, en termes de publics reportages qui sont sortis de partout. On est vraiment très contents et les autorités sénégalaises n'arrêtent pas de nous dire merci. Elles étaient sceptiques, il faut le dire, jusqu'à il y a moins d'1 mois. Je pense que le président de la République, Macky Sall, qui a tranché, je pense qu'il n'a pas eu tort et ses ministres vont le lui témoigner. Merci à vous, Amina Gerba. C'est moi qui vous remercie et rendez-vous à l'automne 2017. Merci, ce sera le mot de la fin. Le forum s'est clôturé ici à Montréal avec des résultats, comme le disait Madame Gerba, attendus, plutôt favorables. Rendez-vous donc en 2017 pour une nouvelle édition du Forum Africa. Expansion de la chaîne Africa 24. La chaîne panafricaine poursuit ses ambitions et ouvrira en janvier 2016 la première chaîne mondiale d'information sur le sport et la culture africaine. Les précisions dans ce reportage d'Ela Ndiaye, envoyé spécial au Congo-Brazzaville. La chaîne de télévision Africa 24 compte installer en janvier 2016 la première chaîne mondiale d'information sur le sport et la culture africaine au complexe sportif de Kintélé à Brazzaville au Congo. Brazzaville est devenue la capitale de l'olympisme africain en 2015 grâce à ses installations sportives ultra modernes qui ont accueilli les 11e Jeux africains. Ainsi, pour se rapprocher de la population africaine, comme se veut le slogan de la chaîne, Africa 24 compte déployer l'ensemble des moyens techniques à Brazzaville. Objectif, permettre à la chaîne panafricaine de retransmettre l'ensemble des temps forts du sport africain.
Et l'arrivée d'un média de niveau international comme Africa 24 dans notre pays sera un honneur et un plaisir. Et donc nous espérons, et c'est même dans la continuité de la réussite des Jeux, parce qu'en réalité, c'est parce que les Jeux sont réussis qu'effectivement, derrière, des médias de votre envergure peuvent s'installer de manière tout à fait confortable. Le Congo est choisi pour cela, pour être le pays pilote avec Africa 24 justement pour la création de cet outil. Et naturellement, le gouvernement de la République qui est tout à fait engagé à développer le sport va accompagner Africa 24 déjà dans la mise à disposition d'un certain nombre d'espaces ici même au complexe La Concorde, mais également dans le soutien de tous les programmes qui vont s'y découler. Africa 24 est aujourd'hui tourné vers des perspectives nouvelles. Il s'agira de développer les supports numériques et s'implanter davantage sur le continent pour être plus proche de ses téléspectateurs. Une initiative saluée par les acteurs du monde sportif. Une très belle initiative. Si elle se déploie en combinant et le sport et la culture, je suis convaincu qu'il y aura sur la scène internationale une autre image de ce continent que nous aimons tous, mais qui est souvent présenté par les médias internationaux, surtout dans les aspects les plus désastreux. Je pense que l'Afrique va offrir à l'humanité ce qu'elle sait faire au niveau culturel. Et elle a déjà offert ce qu'elle sait faire au niveau sportif. Il y a 3 éléments importants pour le développement du sport. Il y a le champion, il y a les médias et il y a le sponsor. Ces 3 éléments vont toujours de pair. Et quand vous avez déjà la chance d'avoir un médium avec vous de la dimension d'Africa 24, Monsieur le journaliste, je vous assure que c'est un grand atout. Africa 24, en plus de 5 années de fonctionnement, a conquis l'Afrique, un succès qui repose sur la vision originale qui fonde le projet. Donner une lecture africaine de l'actualité du continent et mettre en exergue une Afrique conquérante. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.